Bonjour mes chers scorpions et bienvenue sur ma chaîne Marie-Lou Tarot. Merci de m'accueillir chez vous le temps de votre guidance pour votre semaine du 19 au 25 décembre 2022. Alors si vous le voulez bien, on va aller voir ce que les énergies vous réservent pour votre semaine, voir ce qu'on peut vous retransmettre en fait de ressenti, d'intuition, de messages pour s'adresser autant à vous qu'à votre situation. Quoique de votre côté, il est important que vous teniez compte que c'est un tirage qui est général. Il y aura donc des informations qui vont correspondre à votre situation, d'autres un peu moins et d'autres pas du tout. C'est la raison pour laquelle je vais vous suggérer d'aller voir votre signe ascendant ainsi que votre signe lunaire. Ce sont des énergies de toute façon qui vous appartiennent également, qui font partie de votre vie de tous les jours. Alors, ça pourrait vous apporter des informations complémentaires, supplémentaires ou tout à fait avoir un autre point de vue sur votre situation ou du moins correspondre beaucoup plus, coller beaucoup plus à votre réalité du moment. OK? À vous de voir. C'est évidemment, c'est dans ce cas-ci qu'on vous dit d'exercer en tout temps votre libre arbitre et votre discernement, c'est-à-dire de prendre uniquement les informations qui vous concernent votre situation, votre ressenti, votre intuition. Sinon, vous direz, on laisse passer. C'est tout simplement pas à nous. Ou alors, c'est vraiment pas le bon moment dans votre vie. OK? Allons voir si vous voulez bien maintenant les outils utilisés pour votre guidance. Cette semaine, il y a une thématique spécialement. J'ai eu certains messages que je n'ai pas pu passer à côté. J'avais depuis une semaine ou deux, je trouvais des plumes blanches partout, alors que les seules plumes blanches que je connais ont été en plein hiver ici. En tout cas, du moins, on approche du solstice d'hiver, mais c'est fait froid. Là. Il y a des oiseaux, il n'y en a plus, il n'y a pas de nid. Il y a pas... à part ma couette et mes oreillers, je me demandais bien d'où ça sortait, mais toujours est-il, même hier, j'ai trouvé une dans mon chandail, une plume piquée dans mon chandail. Bref, j'ai compris le message. Alors, c'est une thématique d'ange cette semaine. Alors, pour l'énergie globale, ou du moins la tendance que ça pourrait prendre dans votre semaine, j'ai choisi le tarot des anges gardiens, celui qui est le plus proche de vous, évidemment. Ensuite, on a le tarot des anges, le tarot du pouvoir des archanges, l'oracle des anges en première partie. En deuxième partie, à l'aide de deux archanges, c'est-à-dire l'archange Raphaël et l'archange Michael, ils vont répondre à vos demandes selon les messages qu'ils ont, évidemment, qui va sortir, va dire selon votre demande, évidemment. On verra bien si ça correspond ou ça répond. D'accord? Alors, c'est un peu la façon de passer, une belle semaine, avec de l'aide, de la protection, etc., etc. Bon. Maintenant, il est temps pour moi de vous dire merci pour votre participation, mais aussi votre soutien et votre fidélité. Merci, merci, merci. Merci à tous ceux qui like, qui partagent les vidéos, comme ceux qui me laissent un ressenti, un coucou. Un merci aussi, c'est très apprécié. Pour cette raison, en fait, je vous dis un gros merci, merci, merci du fond du cœur. Alors, mes chers scorpions, si on allait voir maintenant ce que les énergies de votre semaine du 19 au 25 décembre vous réservent, on va commencer tout de suite, si vous voulez bien, avec l'énergie globale de votre semaine, ou du moins, les tendances que pourrait prendre votre semaine. C'est parti. On parle ici du gardien de la prospérité. On vous dit que le succès est de mise, cher ami. Tous vos projets se déroulent comme il se doit. On vous dit qu'il y a des occasions qui ne se refusent pas, se présentent à vous sur le plan professionnel. Cette lame représente une personne, qui est peut-être vous, qui a une grande carrière. Cette personne est intègre et aime travailler fort. Écoutez, je pense qu'on n'a rien à ajouter là-dessus, n'est-ce pas? C'est une couleur quand même qui vous rend aussi très créatif. Donc, on s'adapte facilement ici. On est capable de trouver des solutions à peu près à n'importe quel, ce qui pourrait ressembler à un problème. Excusez-moi, je vais vous mettre dans le noir, ça ne donne pas grand-chose. Beaucoup de bleu ici, comme je vous dis, qu'il y a bonne énergie, beaucoup de créativité. Moi, je pense que c'est une... Je pense qu'on réalise, en fait. Je pense qu'on n'a pas nécessairement de problème particulièrement cette semaine, je dirais. Je dirais qu'on a une semaine, je dirais, de tranquillité. Une semaine, veut dire, où est-ce qu'on... Ça va bien. Ça va bien, les choses... de toute façon, on va dire, il n'y a pas vraiment de problème dans la mesure où est-ce qu'on est capable de trouver des solutions, ou de s'adapter, ou peu importe, de voir un peu comment on peut... voir la façon, on va dire, soit de passer à côté, ou alors de régler carrément la situation au fur et à mesure. On va aller voir maintenant au niveau du tirage général, voir qu'est-ce que ça vient influencer, évidemment, dans votre semaine. Alors, on va regarder au niveau de votre état d'esprit. Pour ceux qui ne me connaissent pas ou qui me connaissent peu, la façon que je fonctionne avec le 9 cartes, c'est pour moi, ça, c'est la tête. Donc, c'est les cartes qui vont servir à détecter, à voir un peu, veut dire, qu'est-ce qui est votre état d'esprit, sur quoi, veut dire, vous cogitez, etc., etc. Qu'est-ce que vous pensez, comment vous trouvez certaines solutions, évidemment, à votre semaine. Ici, on est dans le corps, dans le tronc. Pour moi, c'est comment vous intégrez les choses, je veux dire, comment vous préparez les choses aussi pour les mettre dans la matière ici, parce qu'on a des idées. Maintenant, il faut quand même faire certaines démarches pour arriver à les concrétiser. Et ici, c'est les pieds et les jambes, c'est-à-dire l'action qui est à entreprendre. Et c'est ici qu'on avance le pied pour avancer. OK? L'action.
Alors, on va aller voir maintenant dans votre état d'esprit, si vous le voulez bien. Alors, on a ici la reine de feu, le 3 d'air et le 3 de terre. Waouh, on est dans le divin, dis donc. Alors, allons voir la reine de feu ici, qu'est-ce qu'elle vous dit? On vous dit de déployer vos ailes, de prendre votre envol. On vous dit de ne vous sous-estimez pas, affirmer votre indépendance et votre créativité. Ben écoutez, il ne faut pas oublier qu'on est dans votre état d'esprit ici. Alors, c'est un peu le ressenti probablement que vous avez. C'est un peu la sensation qu'on a avec le rouge ici qui est relié au chakra de la racine. Donc, je fais. On passe à l'action. Ici, on veut foncer en avant. On affirme notre indépendance et notre créativité. De toute façon, on l'avait déjà ici. Dans la façon que l'on fait les choses, qu'on passe à l'action, ou alors du moins ce qu'on parle, parce qu'ici, on est en train de cogiter. Alors, on est plutôt dans la façon qu'on exprime notre pensée à nous-mêmes, on peut le dire. Peut-être qu'on peut remarquer qu'on le fait à haute voix. Mais chose certaine veut dire, on sent que c'est le moment, je pense. Le moment veut dire de peut-être partir certains projets, ou alors, je ne sais pas, plus qu'éventuellement, plus qu'on vous dit que dans le moment, c'est relativement facile, dans le sens qu'il n'y a pas de grandes difficultés qui viennent, veut dire, on est capable de prendre, ça coule bien, veut dire, c'est fluide cette semaine particulièrement. Peut-être que vous êtes en préparation de quelque chose, ou vous aimeriez peut-être mettre quelque chose d'avant, à l'avant, veut dire peut-être certaines choses qu'on a pensées, qu'on aimerait peut-être mettre en branle. C'est dans ce sentiment-là que je vous sens ici. OK? On va aller voir le 3 d'air de toute façon. Qu'est-ce qu'il nous dit, lui? Lui, ici, on est plutôt cartésien. On se base un peu sur les faits, évidemment. On nous parle d'une grande tristesse, de prendre le temps de penser vos plaies, de nécessité de pardonner à autrui ou à vous-même. Wow, qu'est-ce que c'est ça? OK, ici, on parle de certaines blessures, on parle de certaines tristesses. Est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est des relents? Parce qu'oubliez pas qu'on est quand même dans votre état d'esprit, on est dans votre tête. Est-ce que c'est quelque chose ici qui vous rappelle certaines choses, que vous êtes triste? On vous dit de prendre le temps. Si parfois dans votre état d'esprit, c'est peut-être un deuil, ça peut être quelque chose, veut dire qu'on a vécu une perte, veut dire quelque chose qui nous a particulièrement marqué, veut dire particulièrement. Alors c'est un petit peu comme une réminiscence, je dirais, ou un souvenir. Parce que la manière qu'on le voit ici, la grande tristesse de prendre le temps de penser vos plaies, veut dire on est peut-être blessé aussi, peut-être qu'il y a eu une argumentation, il y a eu une scène, veut dire quelque chose qui s'est passé dans votre vie, qui vous a mis, bon, un peu à l'envers. Ici, on essaye le plus possible de rester dans le concret pour ne pas tomber dans les émotions, puis bon, en mettre trop, c'est pas le temps. On parle de nécessité de pardonner à autrui ou à vous-même. Peut-être qu'il y a eu des mots ici qui ont dépassé les pensées. C'est évidemment dans ce sens-là que je la vois, moi, ici. Si on parle d'argumentation, évidemment. D'accord, ça commence à arracher. Il y a vraiment ici une situation, c'est comme si vous arrivez, malgré cette énergie-là qui vous parle d'autre chose, il y a certaines réminiscences, comme je vous dis, qui revient ici. C'est comme si, on revivait certains événements récents. Je pas assez proche, dans ce sens-là que je le mets. Je le mets pas dans très loin. Est-ce que la nécessité de pardonner à autrui ou à vous-même se place dans votre vie? Bon, vous savez quoi faire éventuellement. De toute façon, on est logique. Donc, on sait très bien que selon les faits, le passé, on ne peut rien y changer. On a cette force-là, dans notre réalisme, dans notre esprit cartésien, j'ai envie de vous dire. Je sais pas. Moi, je pense que c'est le meilleur conseil de ce 3 d'air-là, justement, c'est de prendre le temps de penser vos plaies, justement. De vous soigner, de faire attention à vous, de vous chouchouter, quoi. On prend soin de nous, on semblerait être plus fragile dans ce moment-ci, donc on fait attention à nous, tout simplement. Okay? C'est un moment qui nous vient, que, bon, c'est une grande peine, qu'est-ce que voulez-vous. On en a toujours plus ou moins souvent dans notre vie ici, mais ici, pour celle-là, c'est la plus dure à passer, c'est tout. Il faut la prendre comme elle est. Effectivement, de la vivre. On va revenir au 3 de la Terre, de toute façon, parce que là, ici, on revient, autant qu'on était tout fleu, tout flamme ici. Ici, notre mental nous... Wow! C'est comme si, il y a une pensée qui vient nous couper un peu, de notre envie ou notre... Il y a une tristesse qui... C'est pas une tristesse nécessairement qui va s'installer. C'est un moment, dans la journée, dans la semaine, qui, bon, vous pensez particulièrement à une situation. La situation, vous a rendu soit malheureux ou... Ça a été un choc ou peu importe quelque chose qui est quand même de significatif dans votre vie qui s'est passé ici, qui fait qu'éventuellement, écoutez, il y a des moments, où est-ce que l'émotion parle dessus. Mais on vous dit, prends le temps de te soigner, c'est tout, là.
Il ne s'agit pas ici de jouer au brave et de dire, ah non, je ne suis pas affecté, puis finalement, on saigne à l'intérieur quasiment. C'est pas du tout dans cette intensité-là qu'on a. Veut dire, ici, on vit la peine, point. Ça va finir par passer, évidemment, mais pour le moment, c'est encore sensible, c'est encore douloureux. C'est ça, c'est pas quelque chose nécessairement qu'on contrôle. OK? Alors, si vous êtes dans cette situation, donnez-vous la chance de revenir. Là, on a besoin d'arrêter quelques minutes. OK? Il n'y a pas d'urgence dans n'importe quoi, même dans la façon que l'on pense ici. Même si, de toute façon, on a beau avoir l'énergie, veut dire, mais si on n'est pas capable de mettre le pied en avant de l'autre, veut dire, ne serait-ce que dans notre pensée, bon, c'est inutile d'essayer de passer outre. OK? 3 de terre ici avec le chakra du cœur qui me rassure parce que ça vous ramène à... Ça dissolve un peu, veut dire, ce qui peut déranger, ce qui peut faire de la peine, etc., etc. Ici, vos plaies, justement, sont pensées avec le chakra du cœur. Ici, on vous dit que le pouvoir de la créativité, de reconnaissance d'un travail de très haute qualité, on vous dit de faire preuve d'esprit d'équipe ici. Je pense qu'on vient un peu vous entourer, on vient un peu, surtout qu'on est dans la semaine des anges. Il y a quand même un papillon qui annonce, veut dire, une certaine transformation, là. Je pense que le papillon devient chenille ou chenille devient papillon. Toujours est-il, ici, on est quand même bien entouré par les fées en plus. Donc, je ne sais pas, moi je la vois comme une renaissance ici. C'est comme si, veut dire, on se reprenait, on était capable de, oui, on a vécu notre peine. C'est un peu dans ce sens. C'est comme si on a digéré un peu notre peine plutôt plus que d'autres choses. Maintenant, veut dire, dans l'évolution de la semaine, on revient, veut dire, le cœur prend le dessus. C'est comme si, veut dire, les souvenirs nous amènent plus de la tristesse. Ça nous amène, veut dire, ça nous apaise le cœur. La sensation est différente ici. Moi, je le mets dans une situation de deuil, évidemment, mais ça peut être dans n'importe quelle situation qui a pu être, veut dire, on est heureux d'être en vie, ne serait-ce que ça aussi. Dans d'autres situations, évidemment, qu'un deuil. Donc, c'est dans cet état d'esprit-là aussi. Malgré que ça peut être aussi ça, mettez-le dans votre contexte. Okay? Ici, on revient un peu à la vie comme telle, le papillon ici. On voit la vie d'une façon différente, plutôt, je devrais dire. Suite à une certaine transformation, ou ne serait-ce que l'image du papillon qui était chenille avant d'être papillon. C'est... Je sais pas. Moi, je vois ça comme une renaissance. On parle de créativité, donc d'être en mesure de le faire. On parle de travail, de faire preuve d'esprit d'équipe. Ici, on n'est pas seul non plus dans cette activité, dans la façon que l'on pense. Est-ce qu'on s'adresse à d'autres personnes? Est-ce qu'il y a une communication? Est-ce que ça pourrait, avec le bleu ici, il pourrait y avoir certaines communications, mais on n'est pas tout à fait dans l'état d'esprit mais on va voir de toute façon dans la façon que vous mettez les choses en action ou que vous digérez les choses, un peu comment ça va se passer nécessairement. Alors ici, qu'est-ce qu'on nous parle? On nous parle du 9 de Gabriel ici. On nous parle de l'étoile encore qui nous parle de protection. Je dis encore parce que le jeu d'avant, on l'a eu aussi. Et le 8 de Michael ici. OK. Je pense qu'on s'en sort finalement. Ici, on vous dit le 9 de Gabriel, on vous dit d'être déterminé et aller de l'avant. C'est un peu sur le petit coup qu'on se donne, veut dire, par rapport à nos émotions ici. On vous dit d'être prêt à toutes les possibilités. Évidemment, de se tenir prêt, dans le fond, avec le 9 ici, n'oubliez pas que c'est le sommet, c'est comme si, veut dire, on arrivait au bout ça peut être une étape, remarquez, ou ça peut être un cycle, mais mettons-le une étape, tout simplement ici. Ce sera à vous, en fait, de déterminer où est-ce que vous en êtes, si c'est un cycle ou une étape, ou juste une période, ou un moment, ça peut être dans ce sens-là aussi. Mais le 9 ici annonce quelque chose qui arrive pratiquement à terme, là. Donc, on est vraiment dans un état d'esprit. La façon que l'on mène les choses, c'est comme si on ne donne pas l'emphase à cette tristesse-là. Parce que la vie continue. Ça, on s'en est rendu compte avec le chakra du cœur ici bien ouvert, dans le désir de transformation, dans le désir de changer un peu notre vision. C'est pour ça qu'on commence à le digérer d'une autre façon, avec beaucoup plus j'allais dire de contrôle sur j'aime mieux le mot maîtrise sur nos émotions ici, contrôle. Ça passe mieux. C'est comme si à chaque fois qu'on pense à la personne pour question de deuil ou de situation, on a un sentiment de paix. C'est comme si on a conscience que ça s'est passé, mais aujourd'hui, on le perçoit d'une autre façon, on va dire, cet événement-là. Ça nous apaise plus que ça ne vient nous amener de la tristesse. D'accord? L'étoile ici vous dit qu'un rêve se réalise, de croire en vous, qu'il y a une situation difficile qui prend fin. On est supporté ici, ça peut être dans tous les sens, ça peut être peut-être dans certaines situations que vous vivez, pas nécessairement que dans votre tête ici ou dans certaines épreuves que vous avez peut-être eues dernièrement. Ici, on est vraiment dans une attitude, mais aussi dans un état de réception. Ici, n'oubliez pas qu'on est dans la carte centrale quand même.
C'est ici avec les étoiles, c'est la protection, c'est l'entourage, c'est je fais attention à toi, je suis guidé, veut dire je me sens supporté, je me sens, veut dire vraiment aimé, c'est dans ce sens-là l'étoile que vous amenez. On est quand même dans une étoile, dans un nombre 17 qui revient à 8, qui nous parle quand même de stabilité, mais aussi de réussite. Donc on n'est pas dans une énergie où en passant, en partant, veut dire on se sent loser, ou on se sent, veut dire bon, défaitiste en partant, veut dire pas du tout. Pas du tout. Veut dire, je pense qu'on est encore plus fort, surtout avec cette confirmation ici avec les trois de terre, mais aussi avec la carte du 9 de Gabriel qui vous dit bien, qui vous dit que vous soyez, d'être déterminé à aller de l'avant. Ici, on se tient prêt, on est aux aguets. Ici, on sait qu'il y a des choses qui viennent pour nous. L'étoile vient confirmer aussi. Il y a de l'aide dans l'étoile. C'est des réponses parfois à des demandes, à des souhaits, etc., etc. Donc, des choses positives, des signes positifs. Ici, on vous dit le 8 de Michael. On est un peu plus cartésien ici avec ce bleu-là. On est en mesure de communiquer aussi les choses. On a une bonne maîtrise de la situation ici. C'est pas, on n'est pas nécessairement en déséquilibre pour le moment. D'accord? Je dis pour le moment parce que, mais en réalité, veut dire, vous ne pouvez pas non plus avec ça. Parce que veut dire, ça vient équilibrer un peu le côté, les émotions viennent équilibrer un peu le côté un peu trop dur, du côté peut-être cartésien parfois. Peut-être ça peut être un peu plus brutal, la façon d'être exprimé. Il n'y a pas trop de diplomatie parfois. Même si on parle de communication, mais avec l'esprit cartésien, un fait est un fait. Ça ne se discute pas. C'est scientifique, entre guillemets. D'accord? Peu dans cet état d'esprit-là. Alors, le de Mechamel nous dit, vous pouvez être libre de faire un choix courageux pour changer votre situation. Et on vous dit que peut-être qu'il y aurait peut-être un manque de vision claire. Ici, peut-être qu'on se... Ça, c'est la logique, c'est le mental qui nous dit ça, remarquez. Mais je pense que moi, avec l'étoile, justement, ici, j'ai l'impression ici effectivement, qu'on peut être libre ici, de s'enlever, de faire un choix courageux pour changer votre situation. Il n'y a pas de ressenti vraiment ici à ce niveau-là. Moi, je pense que c'est quelque chose que plus votre mental vient un peu se débattre ou se combattre. Parce qu'il n'y a pas de... Avec l'étoile ici, ce 8 de Michael ici devient... Ça se dit sol, veut dire ce qui pourrait amener de... Je dirais pas de négatif, mais de plus dur. Parce qu'ici, on vous dit de faire un choix courageux pour changer votre situation, mais votre situation n'est pas dramatique ici, aucunement. On est dans un cheminement. Donc, on n'est pas ici à combattre quelque chose en particulier. Ici, on est à s'adapter un peu à la situation. Il y a un sentiment de transformation ici. On n'est pas du tout à commencer à dire, bon, ben ça là, c'est OK, on se lave les mains puis on change toute la situation de A à Z. On n'est pas dans cette énergie-là. On est une énergie relativement douce. Mais votre mental vient un peu mettre un peu de pression ici. Il y a un manque de vision claire, c'est ce que votre mental vous dit. Alors, à vous de voir avec, mais avec l'étoile ici, c'est pas quelque chose à laquelle je m'inquiéterais. À vous de voir, va dire si ça répond un peu à votre intuition ici. OK? Alors, voir dans l'action comment ça se transpose, comment vous aimeriez, ou du moins que vous passez, ou voir s'il y a des signes d'action, on va dire, dans ce cheminement-là, ici, où est-ce qu'on va en aller finalement. Ici, on nous parle de purification et de détoxification. OK, on se nettoie, c'est bon. On nous parle de joie, quand même des choses qui sont agréables qui viennent. La dernière, c'est avoir confiance. Bon, ben, je pense qu'on est dans des bonnes dispositions. C'est pour ça que cette carte-là, de plus en plus, je me dis que ça peut-être concerne peut-être certains qui peuvent remarquer, mais je ne ressens pas nécessairement que ça peut être une généralité. Alors, si vraiment ça vous rejoint pas, c'est tout. On n'essaie pas de la faire fonctionner. Dans l'action ici, on nous parle de purification. Regardez-moi ce beau orange qui est presque rouge. Ouais, c'est vraiment orange, parce que je regardais, il y avait, oui, c'était presque rouge, mais le rouge est différent. OK. Purification, détoxification, on vous dit que c'est avec amour et respect que nous vous demandons de détoxifier votre organisme qui est sensible et précieux. Vous n'avez qu'à nous faire signe et nous vous aiderons à trouver des moyens constructifs de surmonter le stress et d'adoucir la peine qui suivra l'abandon de vos anciennes habitudes. Remettez vos préoccupations et vos inquiétudes entre nos mains et ressentez la grâce qui enveloppe votre nouveau corps purifié de ces déchets toxiques. Bon, ben écoutez. On est quand même dans le chakra ici avec le orangé, de chakra sacré. Hein? C'est quand même les émotions ici, mais c'est aussi une certaine créativité. Remarquez, c'est l'eau, hein? C'est les émotions. Donc,
Moi, je pense ici qu'on se dégage de certaines choses. D'ailleurs, on l'avait déjà commencé avec l'Étoile, puis le 8 de Michael qui vient confirmer que non, on n'est pas du tout dans une situation dramatique ici. On suit un certain cheminement. C'est très fluide la façon que ça se passe. C'est un petit peu ça ici qu'on vous dit. Peut-être certaines choses, peut-être des réminiscences. Ça, on peut déscorer ça à la lecture ici de ce qu'on vous demande de vous détoxifier ici. C'est un peu dans cet état d'esprit que je vois. Moi, c'est plus au niveau des pensées, d'après moi. J'allais dire des ressentis, mais pas tout à fait. Dans les sensations, plutôt. Parce qu'on en parle d'émotions ici. C'est comme si, veut dire, c'est certaines, peut-être pensées récurrentes qui reviennent, qui viennent un peu vous perturber ou qui viennent un peu vous déstabiliser, j'ai envie de vous dire, plutôt dans ce sens-là. Parce que sinon, on va dire, il n'y a pas c'est comme si on se rencontre, finalement. C'est un peu dans ça, parce que c'est un peu de se voir dans quel état on se met. Ça peut être aussi cet aspect-là qui est beaucoup plus, je dirais, actuel. C'est comme si on est dans notre réalité ici. On s'aperçoit qu'on est tout croche, mais on se demande pourquoi. C'est un peu dans ce sens-là, les brouhahas que ça fait à l'intérieur de nous. Et à partir de là, ben là, le doute embarque. Comment ça se fait que je me sens comme ça? Devrais-tu me sentir? C'est-tu ça? C'est-tu un signe? Comprenez-vous un petit peu dans cette débâcle de pensée éventuellement? Donc, on cherche à garder un certain, j'allais dire contrôle, on va dire maîtrise de vos émotions ici. J'aime mieux. On ne va pas à l'encontre de nous-mêmes. C'est juste qu'éventuellement, on fait certains tris quand même. Parce qu'il y a des pensées là-dedans que vraiment, vous êtes très au courant que ça n'a aucun sens. C'est juste que ça vient mettre de l'emphase. Je veux dire, c'est encore là certains moments de pensée émotive qui viennent mettre de l'emphase, mais qui, dans le fond, ça tient sur rien. Je n'allais pas dire que c'est une illusion, mais je veux dire, c'est loin d'être une vérité aussi. OK? On va voir la jouer ici. Je pense que vous traversez une période peut-être qui peut-être au niveau émotionnel. Puis encore là, je ne peux pas vous dire de cette façon-là, mais la carte ici m'indique qu'il y a quelque chose, veut dire que vous voulez vous libérer. Est-ce que ça rapporte par rapport à ce qu'on parlait un petit peu des certaines choses du passé? Peut-être de temps en temps, c'est un peu comme le 3 d'air ici, où on sentait un peu, on avait besoin de prendre une pause, ne serait-ce que pour se remettre un peu de nos émotions. C'est un peu dans ce sens-là qu'on la voyait, veut dire, on sentait qu'on était prêt à éclater, donc on préférait prendre une pause que d'essayer de continuer en espérant être le plus cartésien possible, de ne pas se laisser aller à nos émotions, etc., etc. Sauf que, à un moment donné, à force de renier, ça crée des malaises. C'est un peu dans cette énergie-là que je vous sentais, mais ici, c'est un peu la même chose. C'est comme si, veut dire, on a pris conscience de certaines choses qu'on veut se débarrasser. Est-ce que ce sont des habitudes? Est-ce que ce sont de la consommation? Est-ce que c'est... Peu importe, mettez-le c'est peut-être juste, je veux dire, certaines habitudes qu'on a pris qu'on veut se débarrasser. C'est pas, ne serait-ce que grignoter le soir avant de se coucher. Je dis n'importe quoi, mais bon, vous comprenez un peu. C'est des choses, veut dire qu'on a très conscience que ça ne nous aide pas, veut dire que même dans notre tête, parce que veut dire, bon, on sait bien, hein, un cœur en santé, un corps en santé, veut dire, c'est un esprit en santé, veut dire, bon. C'est dans cette énergie-là que je vous amène ici. Moi, c'est quelque chose que vous êtes en mesure de gérer. C'est un peu dans ce sens-là, en se rencontrant, en restant, veut dire quand même proche de vos émotions ici, on sait très bien qu'est-ce que ça nous fait. Parce que peut-être aussi que qu'on essaie de compenser pour certaines peines aussi. Donc, c'est peut-être ça aussi qu'on vous dit. À un moment donné, tu vas créer d'autres problèmes si tu compenses tout le temps dans la bouffe, par exemple, ou dans la boisson, ou peu importe. Vous comprenez un peu les principes. OK? Il y a de la joie qui s'invite chez vous, heureusement, dans l'action. Ici, on nous parle de... C'est un très beau rose. En plus, émotionnellement, je pense qu'on reprend nos esprits ici. On reprend notre force ici. Parce qu'on vous dit que la joie est l'énergie la plus élevée qui soit. À celui qui la possède, tout est possible. La joie vient lorsque l'on est reconnaissant de tout ce que la vie apporte à chaque instant. Elle permet d'attirer à soi et de façonner la vie dans ce qu'elle a de meilleur, aussi bien maintenant que dans l'avenir. Ici, c'est comme si on réalisait de tout... tout l'impact que je veux dire, toutes ces choses, je veux dire, dans notre vie, ça a. Je pense que oui, on est reconnaissant. Je pense qu'on est reconnaissant de certaines situations où est-ce qu'on est... on a un avantage, en dirait, sur la vie ici. C'est comme si, veut dire, ça nous a permis de prendre, veut dire, le dessus sur certaines difficultés ou le dessus dans notre vie. C'est comme si, veut dire, on se sentait bloqué à quelque part ici. Il y a des actions qu'on a faites, il y a peut-être des demandes qu'on a faites aussi qui ont été réalisées, qui fait que vous avez une sensation, on va dire ici, d'être vraiment en mesure de reprendre votre vie en main. C'est un petit peu dans ce sens-là. C'est comme si on était
On devenait de plus en plus sûr que cette situation-là de paix avec à l'intérieur de nous, après quand même, c'est pas des choses qui ont été trop pénibles à régler non plus. Je veux dire, vous étiez prêts, vous étiez mûrs pour faire des changements. Parce que c'est un désir profond, le désir profond de remonter la pente, de revenir à un stade, je dirais, normal, entre guillemets, ici. On veut revenir à notre vraie nature ici. Donc, la joie ici, c'est la reconnaissance, c'est la gratitude qu'on voit. On voit que veut dire on a eu de l'aide à quelque part. On était capable de remonter la pente. La pente est beaucoup moins abrupte ici. C'est moins épuisant, c'est moins fatigant, ça nous demande moins. Donc, on est reconnaissant de cette aide-là qu'on a eue. Dans ce sens-là que je vous la mets. Il y a de la joie, évidemment, c'est sûr, profitez. C'est que de l'énergie positive ici que vous amenez dans votre vie. OK? Que vous perpétuez. Avoir confiance, cher ami, parfois ça aide aussi. On ne parle que pour avancer, il n'est pas nécessaire d'avoir confiance en vous. Il vous suffit d'avoir confiance au divin ou de Dieu et de savoir qu'il travaille à travers vous et avec vous de toutes les façons possibles. Si votre confiance vacille, comptez sur notre appui et nous vous insufflerons foi et courage. Ici, on s'ancre. Hein? Regardez, moi, la belle couleur de rouge, où on vous ramène au chakra de la racine, qui nous permet d'avoir un esprit un peu terre à terre. Avoir confiance, évidemment. Parfois, on s'est dit, oui, oui, j'ai confiance. On a surtout confiance quand ça va bien. Hein? C'est quand ça va mal que la confiance vacille. C'est un peu dans ce sens-là qu'on vous... Ici, ça ne s'agit pas non plus que le fait veut dire qu'on n'a pas confiance quoi que ce soit ou qu'on essaye d'avoir confiance. Non, parce qu'ici, on est quand même dans une énergie beaucoup plus positive. Mais je dirais qu'ici, ce qu'on se rend compte ici, c'est qu'on espère, dans notre façon de voir la vie ou de voir de l'espérance peut-être, même si on a un sentiment de joie qui nous précède ici, j'ai l'impression qu'on se demande si ça va durer. C'est un peu dans cet état d'esprit que je vous vois avoir la confiance ici, où on vous dit que si votre confiance vacille, comptez sur notre appui, nous vous insufflerons, on va dire, foi et courage ici. Demandez de l'aide au Père, allez demander d'être supporté dans cette période-ci. Vous êtes ancré de toute façon. Vous êtes terre à terre, vous avez conscience des choses, donc vous agirez, vous ajusterez le tir éventuellement. Il faut aussi se faire confiance. Mais veut dire la confiance, veut dire elle est en vous, mais veut dire de se sentir, veut dire supporter, de se sentir protégé, de se sentir. N'oubliez pas que vous avez l'étoile dans le centre aussi. Ça vient renforcer un peu la confiance en soi de plus. Donc, on ne se laisse pas aller à des pensées de dire j'espère que ça va durer un peu cette joie-là, justement, mais c'est vous qui l'entretenez, là. Plus vous l'utilisez, je veux dire, vous l'envoyez dans l'univers, plus elle vous revient. C'est un peu dans cette énergie-là aussi. C'est sûr qu'éventuellement, il faut penser à autre chose. Là, la joie, c'est comme n'importe quoi. Hein, veut dire quand on est habitué, veut dire, bon, on y porte moins attention. C'est ça l'humain un peu. Alors, mettez-les c'est pas une habitude, mais veut dire on profite du moment tant que ça dure. D'accord? Mettons-le dans cette réalité-là. D'accord? Mais votre confiance, par contre, c'est vous qui la mettez, c'est vous qui la mettez en avant. Je pense que vous avez la trempe, on va dire, pour le faire ici, cher Scorpion. Moi, je ne vous vois pas nécessairement plier les genoux, quoi que ce soit, pour la confiance. Je pense qu'on est dans une bonne période dans le moment. Donc, on ne se laisse pas affecter. Je pense qu'on vit certaines difficultés de grands mots, parce que c'est comme si une difficulté, veut dire, on en vit tous les jours. Là, veut dire, c'est pas... ça a plus ou moins plusieurs degrés, veut dire d'intensité, mais veut dire on en vit toujours même tous les jours, ne serait-ce que, bon, se rendre compte que, veut dire, je sais pas, moi, vous arrivez, vous lavez les mains, puis il n'y a plus rien dans la machine, veut dire, bon, ben, c'est un inconvénient, on est un peu fâché, bon, un peu, pas fâché, mais veut dire contrarié plutôt, plus que d'autres choses. C'est un peu dans ce sens-là que je vois les choses. C'est pas des complications, veut dire, qui vont nécessairement vous empêcher, veut dire, de faire ce que vous avez à faire dans la journée, ici, du moins pas nécessairement tout le temps. Oui, peut-être dans des moments de tristesse ici où c'est un peu plus intense, mais veut dire, ça ne dure pas toute la journée, là. Puis même si ça dure toute la journée, on s'en fout, là. Prenez le temps que ça prend. Mais éventuellement, de toute façon, vous reprenez le poil de la bête. Si c'est pas quelque chose qu'on laisse durer toute la semaine. Puisque la démarche ça s'amorce ici. Oui, on a encore des points, mais oui, on est prêt à passer à l'action ici. Je pense que c'est le timing, en sachant que le 25 décembre, c'est la dernière journée. Veut dire, quelque part, c'est pas nécessairement non plus les journées idéales pour partir quelque chose de spécial. Hein, avec tous les congés, les compagnies qui parfois, certaines compagnies fermées, parfois, veut dire, les banques qui sont fermées selon dépendamment les journées. En fait, l'activité, veut dire, elle est un peu
bousculé, je dirais, dans la période des fêtes, entre le Noël et le jour de l'an ici. C'est plus tout à fait la routine. Je veux dire, même si vous avez des choses à acheter et tout, je veux dire, certains ferment pas. Bon, vous comprenez un peu le principe. Donc, on est prêt quand même. Je pense qu'on est prêt. C'est la sensation que j'ai, c'est comme si, veut dire, vous acceptez les choses pour qu'elles sont. Avec beaucoup de on sait que de toute façon, la créativité, on l'a. On n'est pas dépourvu de ce côté-là. Donc, je veux dire, on n'est pas du tout dans une énergie ici non plus on est malheureux, on veut s'arrêter. Non, pas du tout. Pas du tout, pas du tout, pas du tout. L'étoile vient ici, de toute façon, je dirais tellement amoindrir, ou du moins, c'est pas nécessairement éliminer tout ce qui peut être négatif dans la situation ici. Excusez-moi, j'ai un chien qui vient de me bousculer. Qu'est-ce qui se passe? Non, pas du tout, mon chéri. Il y en a qui veut s'amuser, c'est trop tard, il fait noir, chéri. Alors, ici, au niveau de votre état d'esprit non plus, on est prêt. Oui, on vit de la peine, mais bon. C'est normal, veut dire, de la laisser passer éventuellement. On la vit et on passe à autre chose. Comme je vous dis, on passe pas la semaine à pleurer, on passe pas la semaine à être écrasé, penser à de la douleur, ou de la tristesse ici, quand même. Comme je vous dis, la vie quand même continue, c'est un petit peu ça aussi. On vous disait d'ailleurs que le succès est de mise, donc vous réussissez, vous avez de la créativité ici. On est ici on vous dit que tous vos projets, le succès est de mise, on vous dit que tous vos projets se déroulent comme il se doit, qu'on nous parle des occasions qui ne se refusent pas, se présentent à vous sur le plan professionnel, même au niveau travail, si vos occupations. Bon. Cette lame représente une personne qui peut être vous, qui a une grande carrière, si c'est le cas, et on vous dit que cette personne est intègre et aime travailler fort. On est travaillant ici, on n'est pas du tout à se prendre au sérieux. Alors, chers amis Scorpion, on va passer, si vous voulez bien, à la deuxième partie de votre guidance ici. Tout simplement, on va passer aux demandes que vous aimeriez faire aux anges, aux archanges, je devrais dire plutôt. Alors, on a l'archange ici, Raphaël, et l'archange Michael ici. Vous pouvez faire des demandes à chacun des deux, veut dire, ou en faire à juste un, c'est selon ce que vous ressentez. D'accord? Si vous avez besoin d'aide, ou pas d'aide, mais plutôt de temps pour réfléchir à vos questions, parce que je suis d'aucune aide dans ce cas-ci, à part de tourner la carte. C'est vous qui déterminez la question, le domaine, évidemment. Les cartes ont été mélangées, ça a été coupé, c'est la première carte qu'on prend pour répondre à la question. D'accord? Ça va juste pour éclaircir la chose. Qu'est-ce que j'allais dire? Si vous avez besoin de plus de temps, vous me mettez sur pause, vous reprendrez quand vous serez prêt à avoir les réponses ou les messages. D'accord? Sinon, je vous donne 10 secondes de réflexion additionnelle. Si c'est assez, tant mieux. C'est passé. Vous savez maintenant quoi faire. Alors, c'est parti. C'est à vous. 10 secondes. Alors, chers amis, c'est le moment de répondre à vos demandes, voir ce que les anges ont à vous dire concernant vos demandes. Alors, si vous avez choisi en premier lieu le Raphaël, l'archange Raphaël, la réponse à votre question, on vous dit couleurs, chers amis. On vous dit la visualisation des couleurs a un effet bénéfique sur l'âme et le cœur. Durant vos périodes de doute ou de stress, faites appel aux lumières des anges et laissez-vous guider par leurs magnifiques couleurs qui pénétreront en vous. OK, ici on fait appel à la lumière ici. On se laisse guider par les couleurs des chakras aussi pour énergiser un peu le tout, pour surtout, veut dire, en énergisant, c'est rééquilibrer un peu chaque chakra. Dans la méditation, ça se fait très bien. Même dans une visualisation, ça se fait très bien aussi également. À vous de pratiquer selon ce que vous faites d'habitude. Ici, c'est comme si est-ce qu'on vous donne une réponse? C'est possible. Moi, je pense qu'on vous ramène à vous, en vous donnant, veut dire, une façon, veut dire, peut-être de vous connecter peut-être plus direct à cette énergie. C'est peut-être possible aussi. Ou tout simplement, le fait, veut dire, de rééquilibrer, veut dire, vos chakras, veut dire, c'est pour ceux qui sont déjà déplacés ou qui ne vibrent pas tout à fait à la bonne fréquence. De cette façon, vous avez la réponse qui va venir à vous, tout simplement. Vous avez sûrement la réponse à l'intérieur de vous. Ici, ça devient plus évident quand c'est équilibré. Alors, à vous de voir comment vous faites ce calibrage-là. D'accord? Pour notre cher archange Michael, la réponse à votre demande, ou du moins, oui, on va le dire de cette façon-là, on nous dit d'avoir confiance en vous. Ayez confiance en vous. On vous dit la prière reliée, on vous dit, archange Michael, je t'en prie, accorde-moi courage et force morale. Aide-moi à prendre conscience que je suis uni à tout ce qui est divin. Sagesse, force, amour, créativité, abondance et santé. Aide-moi à me sentir en paix
et en confiance dans tous les domaines de ma vie. Wow, OK. Ici, on va vous demander un support, on va dire, total. C'est une belle prière, je trouve. C'est quelque chose de positif, c'est quelque chose, vous dit, qui peut justement amener un peu plus nous apaiser aussi d'un certain côté, n'est-ce pas? À vous de voir si, j'espère que vous voyez bien. Sortir en paix, en confiance dans tous les domaines de ma vie. Bon. Alors voilà, mes chers amis, c'est Scorpion, c'est ainsi que je termine votre guidance intuitive, évidemment. Je pense que les messages, pour ceux à qui ça fait, veut dire, vont comprendre. C'est toujours la façon que les anges, en général, veut dire opèrent. Chose certaine, chers Scorpions, je vais vous souhaiter, moi, une période, étant donné on va tomber au 25 décembre, donc à Noël, je vous souhaite un joyeux Noël, si parfois vous fêtez, c'est une fête que vous fêtez. Sinon, écoutez, je vous souhaite les plus belles réunions de famille, les plus belles réunions d'amis, peu importe, les plus belles réunions sociales que vous pourriez avoir, avec beaucoup d'amour, de santé, de prospérité, mais aussi beaucoup de chaleur, beaucoup de câlins, j'ose espérer. Je pense que le rapprochement, bon, ici, c'est pas très encouragé avec l'influenza et tout. Mais bon, je sais pas ailleurs. Chose certaine, je vous le souhaite si vous êtes en mesure de le faire librement. Paix, amour et prospérité, avant, évidemment. On fait attention à soi, hein, on est important. Et puis, moi, je vous dis au revoir et à la prochaine. Au revoir.